Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, on va voir une pépite du web. Donc, le véhicule le pire au monde. Alors, le pire, c'est une catastrophe en termes de, tout, en fait. Allez, c'est celui-là. Donc le Fiat Multipla, là c'est sur le JTD 110 chevaux, donc là c'est un moteur 4 cylindres en ligne, 1910 cm3, 8 soupapes, diesel turbo. Jusque là c'est raisonnable. Donc puissance maxi 110 chevaux à 4000 tours minute, 200 Nm, 58 chevaux par litre, transmission traction, mode de vitesse manuel à 5 rapports, disque ventilé à l'avant et tambour à l'arrière. En termes de poids, elle fait 1370 kg, c'est pas vraiment excessif. En émission de CO2, on est à 170 grammes par kilomètre, donc en catégorie E, critère E. Le prix de base neuf, 18 350 €. Alors, en termes de prix, c'est plutôt moyen. Je trouve pas ça fou. Après, qu'est-ce qu'on a? 7 chevaux fiscaux. Voilà, c'est à peu près tout. On n'a pas beaucoup plus d'infos que ça. On va regarder la courbe de puissance, tiens, ça peut aider. Non, on ne l'aura pas. Estimation personnalisée, non. La vitesse maximum, allez, 170 km/h. Bon, c'est un petit mazout, c'est pas non plus fou. Voilà, on va regarder les commentaires sur le Multipla. Qu'est-ce que ça nous donne? Bon, il n'y en a même pas. Donc les années de production, ça a été lancé en 2001 et fin de production en 2003. La catastrophe était terminée. Donc l'ingénieur qui a créé ce modèle, alors il va falloir qu'il consulte un peu, parce qu'en termes psychologiques, il y a sûrement un gros problème à travailler dessus. On va voir la suite avec un petit peu les défauts en termes de... Donc voilà, en termes de carrosserie, on obtient ce résultat. Donc, alors, déjà, pourquoi ce rebord? Le rebord qui se trouve là dans le bas de la baie de pare-brise, je sais pas. Pourquoi le logo en plus dessus? Bon. Et pourquoi les phares dessus pour bien accentuer ce cassé ridicule, exceptionnellement catastrophique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le petit capot, bien descendu sur le sol. Ah, c'est affreux. Les petits phares, c'est affreux. Les petits clignotants, complètement affreux. Les rétroviseurs, affreux. Ah, c'est une catastrophe. Il y a tellement de défauts dessus, je ne sais pas par où commencer. La proportion en termes de hauteur de cabine, c'est affreux. On est à plus de la moitié en hauteur de vitre sur le latéral, plus de la moitié par rapport aux portières. Ah, la conception était exceptionnelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, la petite grille devant, là, on dirait que ça n'a pas été fini. Tant que le bas, bon, ça passe, hein, c'est affreux. D'accord. Mais là, le petit descente de capot là, avec un trou, c'est exceptionnel. Mais ils nous ont mis les lave-phares, les lave-glaces de phare. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais essayer de trouver notre photo qu'on le voit en latéral pour voir. Voilà, en latéral, voilà ce que ça donne. Je sais pas par où. Donc évidemment, là, on voit bien les vitres latérales, c'est affreux. L'aile, elle est très petite, le pare-choc est très grand.
tout est disproportionné dessus, c'est n'importe quoi. Et, comme quoi, avec l'alcool, ça peut faire des défauts. Voilà, un ingénieur qui boit, parce que vous m'excuserez, hein, mais il a sûrement un gros problème cet ingénieur. Voilà, après, qu'est-ce qu'on a d'autre qui choque vraiment la baie de pare-brise, elle fait 2 mètres. Ah, mais le pire, c'est se casser. Pourquoi le casser là? Je sais pas. Allez, on va voir les ventes. Voilà, donc là, on est sur les ventes d'occasion. Donc voilà, on voit un peu les prix. Hein. Alors, ça ne vaut strictement plus rien du tout. Voilà, comme ça, on est tranquille. Ça ne vaut plus rien. Donc 1100, 800, à 300 000 km, voilà, 800 c'est déjà excessif. C'est excessif. On peut regarder un peu, voilà, un peu, là 1000, donc bon, le véhicule il est propre. On voit que ça a été bien entretenu, mais donc il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. C'est un véhicule très propre. Hein. Donc là, vraiment, il est super propre. Il n'y a rien du tout. Alors, la malle arrière, c'est une catastrophe aussi. On dirait on a coupé un utilitaire. Ah, c'est une catastrophe le truc. C'est affreux. Je sais même plus quoi dire. La grille devant, là. La grille, c'est quoi ce truc de fou? Bon, là, on voit le tableau de bord, il a mangé. On voit la résistance du plastique qui est catastrophique. C'est vraiment une catastrophe. Là, on va faire un petit zoom dessus. Pas grand chose. Alors, comme je vous ai dit, il est très propre de l'extérieur, de l'intérieur. C'est moyen, quoi. Ça fait bizarre. Pourquoi ils n'ont pas mis le compteur devant? Pourquoi sur le côté? Ah, c'est un truc de fou. Ça, ce truc-là, la boîte de vitesse se trouve sur les. Je crois Renault Trafic, un truc comme ça, c'est pas beau. On va essayer d'en revoir une autre pour voir un peu, parce que là c'est quand même un modèle très propre. Alors, on va regarder une autre. Donc on va se voir une deuxième petite pépite. Voilà, un petit peu plus en détail. Donc celle-là, elle a 1000 €. Elle a, malgré tout, les kilomètres, elle a l'air de tenir. Alors, ce n'est pas le souvenir que j'avais. Donc 348 025 km à l'exceptionnel. Alors franchement, celui qui achète ça, avec ce nombre de kilomètres, il n'a pas peur, c'est un intrépide. Oui, on va se regarder une autre tout de suite, histoire qu'on a un peu plus de détails. 1500 €, celle-là, elle est beaucoup moins chère, donc 133 391 km. Ah, attention, c'est une essence, c'est pour ça. La pub est un peu chiante. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer de voir des photos. Je ne sais pas s'il y a des photos. Alors, si, il y a des photos. Donc, la première. Bon, je dirais, elle n'est pas abîmée. Alors, avec les galeries, c'est exceptionnel. Avec les galeries en supplément, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a là? Ça a l'air d'aller. Là, je ne sais pas si c'est un défaut, si c'est un coup, ou si c'est le floutage, ou je sais pas. Bon, là, on voit les plastiques qu'ils ont blanchi. Hein. Alors, il y a beau l'avoir lavé. Elle est dégueulasse. Elle est affreuse. C'est magnifique. À l'intérieur, il est à la 300 AD, quoi. L'extenseur au milieu, ça j'aime bien. Alors je sais pas à quoi ça sert, peut-être pour prendre du linge, je sais pas. Ça c'est le truc de remorquage, hein, la boule de remorquage, magnifique. Et vous avez quand même l'option, vous pouvez se servir pour accrocher des remorques. Hein. C'est exceptionnel. Donc sur cette belle petite image, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez acheter ce modèle, achetez des bonnes paires de lunettes de soleil, histoire de ne pas voir excessivement, parce que
Moi, désolé, hein, si je me lève, je monte là-dedans, je vais m'en coucher tout de suite. Ah non, c'est une catastrophe. Même en termes de prix, c'est excessif, je trouve, pour ce que c'est. Dites-moi ce que vous en pensez de ce modèle en commentaire. Abonnez-vous, partagez un maximum la chaîne. Je vais refaire du contenu de fou. Alors, abonnez-vous, likez, partagez un maximum. Allez, salut!